Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à WS. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas le Tipeee, commenter, mettre des pouces bleus, faites vivre, aidez-moi à faire vivre cette chaîne, c'est l'objectif. Aujourd'hui on va s'intéresser, donc lors de la vidéo précédente, on avait vu comment rajouter un volume complémentaire à l'initialisation de la machine, mais on va voir maintenant comment faire. Donc on a une machine qui est up, la machine précédente, comment faire pour le rajouter sur une machine qui est déjà dans un état où elle tourne via du coup EBS, donc Elastic Block Storage Volume. Donc on va le créer, on va attacher un volume dessus. Donc à l'heure actuelle sur ma machine j'ai quoi? J'ai la même situation que lors de la vidéo précédente, donc j'ai juste ajouté un volume supplémentaire. À l'heure actuelle donc j'ai deux devices ici, hein. Si je fais un lsblk, je suis dans cette situation-ci. Donc là, je vais rien toucher à la machine. Je me rends dans ma console ici. Je vais faire indiquer Create Volume. Ici, vous voyez que d'emblée sur SSD, il propose 100 Go. Bon, pourquoi pas. Important, il faut créer le volume sur la même zone Availability Zone, donc, Z, pardon, de l'instance en question. Ça, c'est hyper important, bien sûr. Donc on va retourner, hop, checker notre instance, où est-ce qu'elle se situe. Donc on va aller sur la liste de nos instances, on va cliquer, donc notre instance qui tourne, ça tombe bien, c'est celle-ci, et là, en l'occurrence, vous voyez que la Z en question, c'est EU West, donc c'est la 3C. Donc je retourne sur Elastic Block Store, ici, Volume, Create, donc nous on est sur la 3C, du coup, derrière, on peut créer le volume. Youp. Donc 100 Go de SSD. Hop, close. Je rafraîchis. Nickel. Donc là, il est disponible sur 3C. D'ailleurs, on aurait pu simplement voir que les autres volumes ici étaient sur le U West 3C et tout simplement déduire que notre machine est bien sûr dessus. Donc je clique ici, je sélectionne mon volume de 100 Go. Et je vais dire que j'attache ce volume. Il me propose du coup de sélectionner les instances. Si je clique ici directement, il me propose même la liste des machines qui sont présentes sur la Z en question. Il va me dire voilà, je veux du dev, j'ai un dev SDF, donc je l'attache. Voilà. Donc si je rafraîchis, toc, donc là il me met in use, je pense que ça doit être déjà bon. Si je me rends sur ma machine, je fais un lsblk, il n'est pas encore monté. Yop. Alors, un petit peu de temps. Voilà, donc là il est bien arrivé. Je check bien qu'il est terminé quand même à côté. Voilà, donc il est bien arrivé. Donc du coup, même principe que lors de la vidéo précédente. Donc on va faire un sudo fdisk file pardon -s dev, du coup c'est xvdf. Voilà, donc là comme pour la vidéo précédente, on fait un mkfs -t xfs. En tout cas, nous, dans notre cas de figure, on veut du xfs sur celui-ci. Nickel, on check que tout est bon, donc là c'est parfait. Ici, je vais faire un sudo mkdir slash, là on va l'appeler volume par exemple. Ici. Et puis j'allais éditer mon fstab, donc sudo vim slash etc fstab. Et je copie la ligne que j'avais déjà créée précédemment. Donc du coup, j'ai mon device ici xvdf. Ici, je le mets sur volume. Voilà, je suis bien en xfs également. Donc je sauvegarde, je fais un sudo mount-a. Je fais un df-h. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai bien mes 100 Go de montée sur mon répertoire volume en question. Voilà, donc c'est nickel. Ensuite, si je veux détacher le volume, ici, très simplement,
Je vais pouvoir aller ici. Donc si je clique sur Detach Volume, yes, voilà. Alors est-ce qu'il va l'accepter comme ceci? Est-ce qu'il est quand même monté? Hop. Donc si je fais ls blk, là j'ai toujours, voilà. Proprement, plus proprement, il faudrait quand même le démonter. De toute façon, on va le faire. Sudo mount de /volume. C'est quand même la meilleure méthode, hein, parce que quand on a des utilisateurs, sinon c'est pas terrible. Bon, là, il est en train de le faire. Voilà, available. Il a été détaché. Si on veut le supprimer complètement, ici, delete volume. Yes. Voilà. Et donc voilà, c'est nickel. Je vais les supprimer mon instance pendant que j'y pense. Voilà, hop. Et on en a fini avec ceci. Instance state, terminate, toujours cleaner le plus possible. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous. C'est très très simple. N'oubliez pas le Tipeee également et je vous dis à très bientôt sur Xavki.